Quand les princes du port gardent en main le sort, ami, de milliers d'exilés, mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Haïti a vécu pendant 30 ans sous la terreur des Duvalier père et fils et de leur tristement célèbre tonton Macoute. Près d'1 million d'Haïtiens vivent actuellement en exil. En 1980, le poète et chanteur engagé Mano Charlemagne, futur leader de la résistance en Haïti, doit fuir le pays pour avoir osé défier le pouvoir. Chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves chez toi, n'entends-tu que ces voix, amis, qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats? Les rumeurs de bataille, les accords de mitrailleux, les violons de la peur qui font grincer le cœur, les cagoules dans la nuit accompagnés de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Sa voix est une voix très très particulière. Oh, il y en a beaucoup de belles voix sur la terre. Mais il y a quelque chose dans la qualité de sa voix qui n'est pas très courant. He cares. Ce qu'il chante est important pour lui. Si l'église la parle magouille, si l'église pape Séviac magouillait, qui au désacré Jean-Paul 24, à l'école, si l'église c'est changement, à l'école, vive la révolution, à l'école, nous pas manger poisson. Je chante pour la libération. Je ne veux pas chanter seulement pour le peuple haïtien. Je chante pour tous les peuples qui souffrent, tous les gens qui souffrent. Je tiens à ce que ces personnes-là se retrouvent dans une misère qui est mienne, et si on parle d'haïtien qui est nôtre, et puis pour qu'il y ait réellement confrontation d'idées et comment changer ça, notre situation, car nous ne sommes pas les seuls peuples qui sont dans la misère, dans la merde, et en Haïti, il y en a beaucoup. Non seulement, ce n'est pas seulement une audace politique, hein, c'est comme on dit en Haïti, un bandit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, tout jeune, à l'école, faisait la même chose. Allait se battre, quelqu'un qui avait une certaine audace dans la vie et qui est devenu, c'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de tonton Macoute, il n'a pas eu peur même d'une opposition, même de gauche à un certain moment. Je portais, quand j'étais jeune, des bombes artisanales pour les étudiants du lycée Toussaint. Je ne savais pas. Si je me frappais le pied, là, tu vois, ça pourrait exploser avec moi. Mais je ne savais pas. On me faisait porter ça parce que j'étais un enfant tech-tech. Un enfant tech-tech, un enfant qui était au fond. Ouais, donc, ce type-là, il est intelligent. Passe-la lui et passe-lui ça. Et puis, je devais remettre ça à quelqu'un d'autre. Je suis content parce que je venais de rendre service à des plus grands que moi. Donc, je me faisais accepter par la vieille équipe. Ça fait Charles David Avoyer. Pour dire, nous c'est gâté manger vrai. La nuit de la journée, tout côté libassé. J'ai nous bien calé, nous la nappe surveillée. La nuit de la journée, tout côté libassé. J'ai nous bien calé, nous la nappe surveillée. Aïe, soldat Mano, oui mon commandant. À vos autres, mon commandant. À 15 ans, là, je commençais à être
à traverser la barrière, à franchir les interdits. À 15 ans, je me suis fait arrêter. On m'a amené au palais national. Donc, ne voulant pas dire mon commandant, on me battait. Dans mon adolescence, j'ai commencé à contester, à tout contester dans la vie. L'histoire d'Haïti, que j'aimais pas, toute forme d'histoire. L'église, que je commençais aussi à contester. Et puis, bon, je me suis fait expulser dans toutes les écoles. Je m'appelle Emmanuel, Dieu donné, Ottilia, mise en cage piégée pour avoir trop pensé, bâillonné et battu pour avoir trop parlé. J'aime mieux mourir boiteux que de vivre honteux. Disparu au matin pour avoir applaudi, le peuple enfin debout qui criait assassin. Sans procès condamné pour avoir réclamé qu'on libère mes frères qui criaient liberté. Toutes les prisons du monde sont... Nous sommes en Haïti en 1978. Jean-Claude Duvalier est président et il tente une manière d'ouverture, de démocratisation au nom du jean-claudisme. Alors c'est l'occasion que saisissent les intellectuels de l'époque. Il y a un momentum. Franck Etienne intervient avec le théâtre et Mano et Marco, un duo un peu fragile mais très téméraire, débarquent de Carrefour, la banlieue sud de Port-au-Prince, et viennent proposer leur chanson dans les radios de la capitale. C'est normal, sélection, tout le monde est aligné, Philippe va bâton pour sous maman. Bégué, oui, la nacelle, bégué, la scène, béla, bégué, Jean-Joseph, maman. À la suite d'une étoile, Haïti, dans son bord, dans des dégradés, maman. Donc, pour saler, on l'emmerde, Philippe, c'est très bien, pour joyeux, séparés, maman. Le succès se fait très vite parce que c'est la première fois qu'on entend des textes qui vont aussi loin. Il y a une thématique précise, il y a un langage qu'on pourrait penser un peu marxiste, il y a beaucoup de poésie, mais en même temps, ils décrivent le quotidien du prolétariat. D'ailleurs, cette escalade emmène la situation beaucoup plus loin. Finalement, il y a les événements de Saint-Jean-Bosco, il y a une censure qui commence à s'appliquer sur le théâtre, et la chanson, Mano et Marco ont déjà pris la liberté d'aller trop loin. Le 21 juin 80, on avançait, on donnait certains spectacles, on composait des chansons presque chaque jour. Dans un spectacle, j'ai dit à Bas Duvalier, et puis bon, c'est fait. Ce soir-là, Mano en a trop dit. Il doit prendre le maquis et fuir aux États-Unis. Ça devait arriver, d'ailleurs, je ne suis pas mort, c'est par chance. J'aimais Haïti, bon, dans l'exil, je sentais que j'avais commis une erreur de laisser le pays comme ça, etc. Je suis arrivé à Miami le 4 juillet. Vous imaginez, je suis sorti d'Haïti dans la clandestinité, et puis je suis arrivé à Miami, là où il fêtait, il y a des pétards partout, c'était la panique. Et puis, je suis traversé à New York le 26 juillet. Là, j'ai commencé, je faisais face avec ce qu'on appelle les exilés. Certains qui se sentaient confortabilisés dans leur exil, mais certains aussi qui sont à la base de ma préparation de militant, là, de chanteur militant. Mes amis, dis-moi, pendant l'occupation, le chien yo touye péral. Est-ce que l'Américain te gagne M4? Est-ce que l'Américain te gagne M4? Je ne voulais pas vivre aux États-Unis, je n'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé le comportement, l'agressivité, l'arrogance des Américains. Mais on joue petit 4-4, mon poule tourne en gros chat, on le 1804. Israël va faire crack, Américain va faire bac. Les sans cimetière pas bien à l'N4. Les sans cimetière pas bien à l'N4. Les sans cimetière pas bien à l'N4.
Organisation mondiale, yo pas pour nous, yo, ça là pour aider voler, yo piller, dévorer. Mano profite de son séjour à l'étranger pour approfondir ses connaissances littéraires et politiques et multiplier ses contacts avec les milieux militants. En 1981, il découvre Montréal et décide de s'y installer. Yo fait réunion, yo parlé, yo rancé. Devant verre champagne, bon divin qui importe, c'est là s'arrêter. Les peuples en basam, tout pays, tout côté. Moi, en mettant des autres qui a analysé, l'aile pas concerné. L'aile pas concerné. Tout ça, moun pas vle tande. Je suis arrivé à Montréal, ça a été un choc. Premièrement, la température. Deuxièmement, j'ai pas pu rencontrer la communauté haïtienne. J'ai plus vu la communauté québécoise. C'était choc. Pays de blanc, quoi. J'allais dans tous les clubs où je pouvais trouver des immigrants. Et j'ai toujours rencontré les Québécois. Mais c'est un peuple différent, là. Sur Montréal, au jeu du tambour, les Québécois sont là. Dans tous les trous où ça devait être essentiellement immigrants, ils sont là. Aux États-Unis, c'était le milieu haïtien. J'ai appris à connaître le monde extérieur ici, à Montréal. 80-86, ça c'est l'exil de Mano. Il est hors d'Haïti et il se métamorphose complètement. Il devient le militant. Il a le béret, la barbiche et il participe à tous les mouvements populaires. D'ailleurs, il l'a toujours dit dans ses chansons, les Haïtiens ne peuvent pas rester indifférents aux luttes des autres opprimés, puisque opprimés par excellence. Les Québécois luttaient contre l'anglicisation et contre la mécanisation. Donc, je me suis trouvé dans mon bain pour continuer ma lutte en exil. C'est à cette époque qu'il réalise donc ces deux disques importants, Conviction, tout d'abord, qui marque d'ailleurs le début de sa carrière solo, et aussi Fini les colonies, qu'il écrit en collaboration avec Francine Chouinard et qui sort à Montréal. Tu me prends tout pour dessous. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plu. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. C'est Francine qui avait écrit un texte. Le texte en français, et j'ai fait la traduction créolement. Fini les colonies. Je crois que ça a été un succès, bien que dans la communauté haïtienne, on essayait de minimiser ça. Et je devais leur dire par la suite, il semble que vous troquiez une langue coloniale pour une autre. Hein. Vous parlez anglais très bien et vous ne voulez pas que moi je chante en français. Ils ont essayé de minimiser ça parce que qu'il n'était pas à la base de cette réflexion. Moi je connais, c'est très petit bourgeois, c'est très... Mais bon, ils ont fini par aimer quand même. Un grand amoureux de son peuple. Et ça, c'est vraiment la chose la plus fondamentale, je pense. Un authentique amour. Parce que je pense qu'il y a des tas de gens qui se disent engagés, défendeurs de ci, de ça, parce qu'il y a une partie de mondanité là-dedans, il y a une partie de toutes sortes de choses. De toute évidence, c'était sa vie. J'ai connu plusieurs autres personnes qui ont souffert quand même de mon sale caractère, de ma dépendance vis-à-vis des choses politiques. Hein. Il y a une dépendance, hein, c'est comme une drogue. Cette dépendance peut vous amener à défaire votre vie. Le plus curieux, c'est qu'à cette époque, même si il devient un peu ce justicier en terre étrangère qui continue de se battre avec sa chanson à message donc pour le même combat, même si ces chansons sont complètement proscrites à Port-au-Prince, les cassettes clandestines continuent de circuler et sa chanson circule, on va s'en rendre compte d'ailleurs à son retour en 86. Nous prenons patrie, nous passons l'en-bas-pied. Nous vendons pays pour belle caille l'autre côté. Pour moi, nous pas même madigrac mal masqué. Vinoué pour nous devant l'en défilé. Franchement, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite en Haïti. Je allais partir comme ça.
j'ai vu des jeunes au Cap qui faisaient l'enterrement, qui chantaient le funérailles de Jacques Duvalier pendant qu'il était au pouvoir. Ils étaient 60 000. Mais le 7 février, il est parti définitivement. Et le 9 février, j'ai traversé à New York et il est rentré en Haïti. Immédiatement, les Américains ont formé cette junte militaro-civile avec Nanfi. Non, moi, je savais. Par rapport à la préparation politique, à la formation que j'ai,